retour pour la démonstration du théorème. Le théorème qui va nous dire à quelles conditions un entier naturel appartient à l'ensemble E, qui va nous dire qu'en fait les entiers que l'on peut décomposer comme une somme qui est aussi égale au PPCM des entiers qui entrent en jeu, c'est exactement l'ensemble des nombres qui ne sont pas une puissance d'un nombre premier, ni le produit de deux nombres premiers. Donc on a vu qu'on avait ce lemme qui nous donnait une caractérisation des entiers qui n'étaient pas des puissances de nombres premiers, ni le produit de deux nombres premiers. On a vu ce lemme numéro 2 qui nous permettait de résoudre l'équation ax plus by égale à m lorsque a-1, facteur de b-1, était inférieur ou égal à m. Maintenant, on suppose que n n'est pas la puissance d'un nombre premier, ni le produit de deux nombres premiers. Donc d'après le lemme de 1, il s'écrit sous la forme d'un produit AB, où donc n égale à b, où a et b sont premiers entre eux, et il y a deux nombres premiers, p et q, p divisant a et q divisant b. Et un de ces deux diviseurs est une division stricte. Donc soit on a P qui est strictement plus petit que A, soit on a Q qui est strictement plus petit que B. Donc on va considérer la situation suivante, on va poser N1 égale à A, N2 égale à B, et ensuite tous les autres NI, ils seront soit égal à P, soit égal à Q, et des NI égaux à P, il y en aura X, un certain X, des NI égaux à Q, il y en aura un certain Y, et donc on aura le PPCM de A, B, PPPPP un certain nombre de fois, virgule QQQQ un certain nombre de fois. Et comme P divise A et que Q divise B, tous ces P et ces Q qu'on va rajouter vont pas changer le PPCM. Le PPCM, il sera forcément égal à A fois B, puisque ce sera le PPCM de AB qui est égal à AB, produit AB. Parce que A et B sont premiers entre eux. Donc, le rajouter des NI qui valent un diviseur de A ou un diviseur de B, ça ne modifie pas le PPCM, par contre ça modifie la somme. Et donc la question qui nous reste à démontrer pour démontrer le théorème, c'est qu'on peut trouver un X et un Y, qu'il existe un X et un Y, pour lesquels on va obtenir une somme égale à N. Donc on va pouvoir obtenir N égale A plus B plus Px plus Qy. Donc en fait, si on revient avec l'histoire des tables, on a une table avec A personnes, une table avec B personnes, il y aura P table avec X personnes, donc il y aura X table avec P personnes, ici XP c'est P plus P plus P plus P X fois, et il y aura Y table avec Q personnes, donc Q plus Q Y fois. Donc les nombres premiers P et Q étant différents, ils sont premiers entre eux. Et donc le lemme qui est là, ce lemme là, on ne va pas l'appliquer avec A et B, bien que A et B soient premiers entre eux, on va l'appliquer avec P et Q. Donc, puisque en fait, notre équation, ici, l'équation qu'on doit résoudre, qui est ici, cette équation, elle s'écrit en fait Px plus Qy égale un certain m, en l'occurrence m étant égal à n moins a moins b. Et donc pour démontrer qu'il existe un x et un y qui satisfassent cette équation, on va appliquer notre lemme numéro 2 ici à p et q. Donc on cherche à avoir p-1 facteur de q-1 plus petit que m. Et je vous rappelle donc que ici, dans cette équation, m ce sera n moins a moins b, si on fait passer le a plus b de l'autre côté. Mais en fait, c'est très simple, cette condition, elle est facile à voir qu'en fait elle est satisfaite, parce que p-1 c'est plus petit que a-1, puisque p est plus petit que a, en fait p divise a, q-1 c'est plus petit que b-1, puisque q divise b, et donc le produit plus petit que ce produit.
Mais inférieur ou égal, on peut gagner un moins 1 parce qu'en fait, c'est pas égal. Parce que si c'était égal, ça ne pourrait être égal que si soit P ça ne pourrait être égal que si P égale A et Q égale B. Mais on sait que un des deux est strictement plus petit. Donc comme P est strictement plus petit que A ou Q est strictement plus petit que B, on peut rajouter un moins 1 parce que c'est pas égal. C'est strictement plus petit sans le moins 1. Donc c'est inférieur ou égal avec le moins 1. Et ici, quand on développe ça, on trouve exactement AB qui est égal à N. Donc ici, N est égal à AB. N est égal à AB. AB qui est égal à N moins A moins B. Et c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement la condition pour pouvoir appliquer le lemme qui dit qu'en fait X et Y existent. Et donc, on peut appliquer le lemme numéro 2 pour démontrer l'existence de X et de Y. Et donc, on a terminé de démontrer ce théorème. Alors, c'est assez étonnant, puisque ici, la condition qu'on obtient, c'est exactement la condition d'utilisation du lemme. Donc, dans quel type de leçon on peut mettre ce développement? Donc c'est un développement assez conséquent. Donc cette application-là, si on la travaille, il faut bien la travailler pour bien la connaître. Et si on s'investit dans du temps pour bien comprendre cette application, il faut absolument qu'elle puisse s'insérer dans plusieurs leçons. Donc bien sûr, la leçon où elle va parfaitement, c'est la leçon PGCD et PPCM dans Z, puisque on a une application qui nous fait résoudre une équation à propos du PPCM. Mais bien sûr, on a vu que on avait la relation de Bezout qui intervenait, qu'on aura mis dans notre cours sur le PGCD, et tout ça, c'est parfaitement dans cette leçon, PGCD, PPCM dans Z application. Alors, ça va aussi très bien dans multiples et diviseurs dans n nombre premier, puisque on a un critère qui fait intervenir le fait qu'un nombre est une puissance d'un nombre premier ou produit de deux nombres premiers. Donc le critère, il parle beaucoup de la notion de nombre premier. Mais on peut aussi mettre ce problème dans la leçon problème conduisant à une modélisation par des équations ou des inéquations. Donc je pense que ce problème va très très bien dans la leçon 26, puisqu'on a un problème qui correspond à des équations. Ici, une équation de somme et une équation de somme, ici, et une équation avec un PPCM. Donc c'est un problème très original à mettre dans la leçon 26. Et on l'a dit un petit peu, ça va très bien aussi dans la leçon 29, différents types de raisonnement mathématiques. Ici, surtout, donc, ce qui est mis en avant à mettre en avant dans cette leçon, c'est ce lemme numéro 2 qu'on pourrait qualifier en fait de théorème, qui correspond à la relation de Bezout dans grand N. Et on a une résolution d'une équation diophantienne, un peu spécial, puisqu'on ne cherche pas des solutions dans Z, mais dans N. Donc, on voit que les raisonnements, ils mélangent un petit peu des propriétés d'arithmétique, mais aussi des notions de majoration, minoration, essayer de savoir si des nombres sont positifs. Donc, on a un tout petit peu d'analyse à l'intérieur. Donc, différents types de raisonnements. Ici, c'est très intéressant, puisqu'on a la disjonction des cas, et on a un raisonnement par l'absurde, et le raisonnement par l'absurde, il nous amène ici à une impossibilité, et l'impossibilité, elle correspond exactement au fait qu'on serait dans l'autre cas. C'est pas que le cas numéro 1 soit impossible, mais que dans le cas numéro 1, on a résolu le problème d'une certaine façon, en étudiant la longueur d'un intervalle, donc avec un raisonnement plutôt d'analyse. On a utilisé le fait que dans un intervalle de longueur supérieure ou égale à 1, il existait toujours un entier à l'intérieur. Là, on a un cas numéro 2 où on a un raisonnement très arithmétique, où on a effectué la division euclidienne, donc
fondements de l'arithmétique et on a utilisé la division euclidienne associée avec un raisonnement par l'absurde. Donc raisonnement par disjonction des cas et raisonnement par l'absurde. Donc si on s'investit dans cette application, il faut qu'elle puisse rentrer aussi dans différents types de raisonnements. Alors j'ai rajouté 2 leçons qu'on pourrait, ici maintenant c'est un petit peu tiré par les cheveux de mettre cette application dans ces 2 leçons là, mais pourquoi pas, mais il faudrait le travailler un petit peu. Exemple de dénombrement dans différentes situations. Pourquoi? Parce que en fait si on regarde l'M2 dans certaines situations, c'est-à-dire en fait quand M est plus grand que cette valeur mais quand même plus petit que AB, c'est-à-dire ce qui correspond aux hypothèses du cas numéro 1, on peut montrer en fait que la solution qu'on trouve, elle est unique. Donc on pourrait essayer de dénombrer l'ensemble des solutions des couples XY qui satisfassent l'équation AX plus BY égale à M. C'est un problème de dénombrement de déterminer l'ensemble du nombre de ces couples. Et suivant les valeurs de M, il y a des situations où on peut démontrer qu'il existe une unique solution. Il y a certaines situations où il existe plusieurs solutions et d'autres où lesquelles il n'existe aucune solution. Ce qu'on a démontré ici, c'est que quand M est assez grand, il y a toujours au moins une solution. C'est ça qui nous a été utile dans ce problème. Problème conduisant à l'utilisation d'algorithmes, on pourrait se demander combien il y a de possibilités. Et pour dénombrer le nombre de possibilités, on pourrait mettre en œuvre un algorithme. Alors cet algorithme, il serait relativement complexe, mais il ferait intervenir tous les raisonnements qu'on a fait ici. On peut les transformer en algorithme pour trouver effectivement, si on reprend le problème de départ, d'avoir une sorte d'algorithme qui va nous dire, étant donné un entier n, définir si cet entier n va permettre d'installer les convives pour que le jeu soit réalisable, et si oui, comment est-ce qu'il faut installer les tables. Et donc de donner la suite des NI pour dire il faut une table avec tant de personnes, une autre table avec tant de personnes, une autre table avec tant de personnes. Donc on pourrait écrire un algorithme en suivant les démonstrations qu'on a faites, de trouver un algorithme qui va établir le plan de table pour le mariage. Voilà pour cet exercice, ce problème, cette application qui est assez costaud. Il y a quand même pas mal de choses assez compliquées, mais à mon avis assez intéressantes à placer dans une leçon et qui sera très originale par rapport au jury.